retrouver pour votre tirage de février. Excusez-moi pour le mois de janvier, j'ai eu des petits soucis personnels qui ont fait que j'ai pas pu les faire, mais c'est parti pour ce mois de février. Alors déjà, les cartes qui ont sauté, il y en a eu peu, mais c'était tellement clair. En fait, vous avez pris pour le mois de février, vous allez prendre la décision de suivre vos aspirations, de suivre ce qui vous passionne. Il y a comme une révélation où là, vous vous dites, bon, maintenant ça c'est terminé, je veux plus. Alors, il y a un contexte, que ça soit pro, que ça soit familial, je ne sais pas ce que c'est, mais que vous allez quitter. Ou en tout cas, c'est déjà, alors peut-être que vous n'allez pas forcément quitter un contexte, une situation au mois de février, mais dans votre esprit, si. D'accord? Il y a comme une prise de décision de je laisse ce qui ne me convient plus, je laisse ce qui m'apporte de l'énergie négative, ce qui ne vibre plus avec moi aujourd'hui, et je décide d'écouter ce que je ressens, je décide d'écouter mes aspirations et de mettre en place ce qui résonne en moi, ce qui me passionne. Donc on va voir où. En tout cas, c'est vraiment je délaisse les choses du passé avec laquelle je ne suis plus alignée pour m'investir pleinement sur cette nouvelle, oui, cette pulsion, cette passion qui est là et qui émane de moi. Qu'est-ce qu'on a? Non, je crois que c'était ça, hein, le message. Donc c'est parti, on va aller voir le message de vos guides à travers ces oracles. Vous avez la carte de donner, écoutez les arbres, écoutez les astres. Donc peut-être que justement, vous, pour faire plaisir à un entourage, ou tout simplement parce que vous avez du cœur, vous avez investi, donné beaucoup de votre énergie, de votre temps. Je pense, moi, dans cette situation dans laquelle vous êtes ou vous étiez, qui ne vous convient plus. D'accord ? Aujourd'hui, vous avez 2 cartes d'écoute. On vous demande d'écouter les arbres, d'écouter les astres. En fait, d'écouter ce que vous ressentez. Donc, à travers les arbres, on est dans la nature, cette connexion à Gaïa, d'écouter en fait ces ressentis. Je vous lis. Assis-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras, écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre, ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. D'accord? Donc, il y a comme cet appel à se reconnecter, à prendre du temps pour soi, pour retrouver sa force afin de faire dépasser des limites, des limitations. Oui, vous pouvez partir. Oui, vous pouvez suivre vos aspirations. En fait, vous avez le libre arbitre. D'accord? Et là, on vous invite vraiment à écouter votre feu intérieur. Écoutez les astres. Reste debout, sous le ciel étoilé. Ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider, alors tends l'oreille. C'est comme si vraiment on veut vous envoyer des messages, on vous envoie des messages et on vous demande d'arrêter d'être peut-être un peu trop speed. Les béliers, on fonce, on a de l'énergie, on donne, on est à droite et à gauche. Et là on dit, oh, on se recentre, on se calme. Là, il y a peut-être autre chose qui t'attend, encore mieux, mais il faut prendre ce temps de s'écouter. Il faut prendre ce temps de justement se ressourcer intérieurement pour y voir plus clair pour la suite des choses. Et avec cette carte des astres, pour moi, vous êtes guidés. On vous envoie des messages à travers ce que vous vivez pour que justement, vous puissiez vous aligner sur votre nouveau chemin. On a gardienne du miroir. Elle est magnifique. Prenez le temps de réfléchir. Alors je vous les montre après. Mère médecine, respectez vos connaissances intérieures. Vous savez, vous ressentez. Gardienne de l'eau, connectez-vous à vos émotions. En fait, j'ai l'impression que vous êtes tellement au taquet, vous êtes tellement sur tous les fronts pour, alors je disais faire plaisir à tout le monde, oui, mais ça va plus loin que ça. J'ai comme l'impression pour assumer un contexte de vie. D'accord? On est dedans. On a un peu la tête dans le sable, là, on fait ce qu'on a à faire, mais on sait que
il y a des choses que l'on ne veut plus et qu'un autre chemin serait mieux pour nous. Mais comme on est tellement au taquet, tiraillé à droite à gauche, on ne prend pas le temps nécessaire pour s'investir pleinement sur ce nouveau chemin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on vous invite à ralentir pour vous écouter et pour réfléchir. Pour réfléchir à la suite des choses et aux différentes actions peut-être à mettre en place par rapport à ce nouveau projet, cette nouvelle aspiration. Respectez votre connaissance intérieure. Vous savez pour moi ce qui est bon pour vous. D'accord? Il y a peut-être des peurs, c'est possible, mais au-delà de ces peurs, vous savez où il faut aller. Gardienne de l'eau, connectez-vous à vos émotions. C'est-à-dire que peut-être que vous vous sentez stressé, peut-être que vous vous sentez à fleur de peau, mais vous ne prenez pas le temps d'aller rechercher le pourquoi du comment. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, d'une certaine manière, c'est possible que vous vous épuisez. Donc là, on vous dit non, prends ce temps pour toi. Prends du recul, reconnecte-toi, planifie la suite des choses, écoute-toi. Écoute ton émotion. Pourquoi tu es en stress? Pourquoi tu es à fleur de peau? Est-ce que tu es sûr que, waouh, il y a une buse? Oh, c'est pas, alors c'est quoi? C'est une buse? On dirait un aigle tellement elle est énorme. Elle vole juste devant, les amis, c'est beau. Alors ça, c'est un message pour vous. Là, j'ai des messages vraiment concrètement dans la matière. C'est marrant pour ces guidances. Et là, pour moi, c'est prenez de la hauteur. Oh, j'aimerais trop que vous la voyiez. Bon, allez, je vais arrêter de m'exclamer. Waouh, elle est trop belle. Attendez, je vais essayer de vous la montrer. Ah non, ben ça y est, elle est partie. Elle part, bon, elle est derrière mes arbres. Bon, les amis, effectivement, je viens juste de vous le dire. Prenez de la hauteur. Attendez, je vais essayer de vous la montrer. Ah mince, on la voit plus, elle est cachée derrière les arbres. Vous l'avez vue? Oh là là, j'ai essayé de faire un zoom, mais... Bon, allez, je m'arrête. Bon, les amis, j'étais obligée de vous la montrer. D'ailleurs, ça y est, elle est partie. Je sais pas, je vais faire un petit montage pour que vous la voyez. Il y en a qui vont me trouver super perchée, mais c'est pas grave. C'est le message. Là, moi, j'en suis sûre. Donc, le message, c'est prendre de la hauteur. D'accord? Calme le jeu, prends du temps pour toi pour avoir une vision plus globale dans son ensemble afin de pouvoir poser des actions sur la suite des choses. Voilà, c'était un trop beau message de vos guides, les amis. Bon, allez, on continue. Mince. On a les cristaux. Je viens de l'Atlantide. On vous pousse à travers cette carte. Elle est ressortie dans un autre signe. Pour moi, le message est le même. Des événements vont arriver rapidement pour que vous puissiez montrer votre authenticité. Là, les cristaux, c'est vous. Au-delà du message, je viens de l'Atlantide, c'est vraiment des événements qui arrivent pour vous pousser à vraiment vous rentrer dans des contextes qui vont, comment dire, ça y est, je ne vais plus réussir à parler avec mon aigle, là, avec ma buse, qui va vraiment vous permettre de montrer votre authenticité, qui vous êtes vraiment en fait. J'ai l'impression que vous êtes dans un contexte qui ne reflète pas réellement la personne que vous êtes, votre beauté intérieure et ce pourquoi vous êtes là. D'accord? Donc là, on vous invite à y aller. Alors, on a eu, hop, attendez, comme ça. Je me libère de l'enfermement, c'est ça. Il y a un contexte qui ne vous convient plus, il faut sortir. Vous savez, vous avez la claire connaissance, vous savez au fond de vous, de toute manière, et l'enfant intérieur. Il est temps de reprendre son pouvoir, mais dans ça, alors pas de force, pas reprendre son pouvoir comme par exemple le gardien, la gardienne qui tape du bâton, non. Là, c'est reprendre son pouvoir intérieur, mais son pouvoir dans l'amour. Là, on parle de notre enfant intérieur, de vraiment se cajoler qui on est, d'accord? Qui on est, le montrer dans son authenticité, dans sa vulnérabilité aussi. Voilà votre message, les amis, à travers ces oracles. Allez, on va aller voir le tarot. Alors, vos énergies à vous. Vous avez le 2 de bâton et le roi de coupe. Et oui, effectivement, vous savez de quoi je parle. Il y a un projet que vous avez visualisé. Et là, on vous demande de le planifier, de vous mettre des objectifs. D'accord? Le 2 de bâton, c'est OK.
Tu as eu cette révélation, on t'a impulsé quelque chose, c'est bien. Tu as commencé à visualiser. Maintenant, il est temps de poser des actions. Il est temps de planifier des choses, de mettre des sous-objectifs sous ce gros objectif. D'accord? Et le roi de coupe, d'être dans la maîtrise de ses émotions, encore une fois, comme on a vu tout à l'heure. Mais ça, c'est votre énergie à vous. Donc, je pense que pour ce mois de février, vous allez visualiser la suite des choses et vraiment rentrer dans cet état de connexion aussi avec là-haut pour vous permettre de manifester ce que vous souhaitez. D'accord? Là, on a envie d'ouvrir son cœur, on a envie de l'expanser. C'est vraiment pour moi un projet d'amour en fait. Ce que vous souhaitez, c'est un juste équilibre, c'est ça. Peut-être que vous êtes, comme je vous disais, sur tous les fronts, que vous ne prenez pas le temps, vous êtes au taquet, on n'a pas le temps de s'écouter. Et en fait, vous le savez. Donc, ce que vous souhaitez, c'est trouver un juste équilibre dans votre vie. Mais le défi, ça sera de choisir la bonne option. D'accord? Le 7 de coupe, il va y avoir plusieurs opportunités. Il y a un choix à faire. En plus, on a le 2 ici avec le 2 de bâton. Une décision à prendre. Il va falloir y aller à un moment donné. Mais choisir la bonne porte de sortie. Le bon projet qui est vraiment aligné avec vous-même. Attention à ne pas quitter une zone pour entrer dans une autre pour de mauvaises raisons aussi. D'accord? Je vais demander une carte de précision. Donc, le défi, c'est de vraiment vous mettre au clair avec vous-même aussi et de vraiment vous positionner, j'ai l'impression. Et de continuer la lutte. Alors, la lutte, ce n'est pas le terme, mais de continuer ce que vous avez mis en place. Pour moi, c'est ça. Le conseil, de ne pas vous surprotéger. D'accord? Il y a peut-être des peurs. Peut-être qu'on a peur de partir justement parce que là où on a acquis une certaine sécurité, ça nous apporte quelque chose et on a peut-être peur de lâcher, peur de perdre. Ça peut toucher concrètement les finances. On est dans un 4 de pentacle, d'accord? On a peur de perdre ce qu'on a acquis. Peut-être que ça peut jouer sur notre sécurité matérielle, c'est possible aussi. Mais le 4 de pentacle, c'est de vraiment doter ses peurs. C'est d'y aller en fait. C'est de ne pas retenir les choses, encore une fois, pour de mauvaises raisons, par peur. Waouh! Et de vraiment, encore une fois, avec la reine de coupe, vous mettre dans cette énergie de recevoir, dans cette énergie de connexion, de faire confiance aussi au divin et de rester dans le chakra du cœur qui est l'opposé des doutes, des peurs que l'on peut avoir pour manifester. Je vais demander une autre carte. De croire en vous aussi. D'accord? C'est pas forcément la carte qui définit ce que je viens de dire, mais j'ai ça qui me vient. Et trancher, prendre des décisions, il va falloir à un moment donné le faire. Ok? Au niveau pro, on attend, 7 de pentacle, on est en train de faire le bilan, c'est ça. En fait, je pense que ça peut jouer au niveau professionnel, où on est un peu en latence, on attend, on est dans un moment où on nous demande, entre guillemets, de patienter. Vous patientez, c'est-à-dire que vous êtes en réflexion, on ne sait encore pas trop, et on fait le point, on fait le bilan de ce qu'on a semé au niveau professionnel, de ce qui est porteur de succès ou pas, de ce qu'on veut, de ce qu'on ne veut pas, etc. Et on a le 3 d'épée sur une situation douloureuse. En fait, j'ai l'impression qu'il va y avoir une prise de conscience, un bilan qui va être fait et qui va émotionnellement vous toucher parce que justement, vous allez vraiment prendre conscience de ce qu'il faut laisser. Et c'est pas forcément une situation facile, ça va toucher à vos émotions. Mais c'est le mental, d'accord? C'est le mental, c'est peut-être nos peurs, là, nos doutes, qui amènent ces émotions. Waouh! Mais on vous demande vraiment de suivre le chemin du cœur, les amis. Allez, au niveau sentimental, spirituel, on a un nouveau projet qui concerne la famille. Donc, pour moi, tout est lié, en fait. J'ai l'impression que, alors, il n'y a pas que des gens qui travaillent, aussi, de manière générale, dans vos projets, ici, c'est le professionnel ou les projets,
J'ai l'impression que tout est relié, projet, vie de famille, etc. Et donc, par rapport au contexte familial, sentimental, on est en phase de transition. On a ce nouveau projet qui nous attire et qui va jouer sur le contexte familial. D'accord? Après, au niveau réellement sentimental, c'est possible qu'il y ait aussi une nouvelle rencontre. Quelqu'un qui arrive dans votre vie et qui attise votre curiosité, c'est possible aussi. Je vais demander une carte de précision. Ou tout simplement un nouveau projet qui va aussi concerner votre vie de famille. Et on retrouve cette énergie un petit peu de stress, si je peux dire. Vous avez envie, c'est comme si vous aviez envie d'y aller, mais quand même, c'est perturbant, d'accord? Ça réveille pas mal de choses en vous. Waouh, c'est ça, sur ce nouveau projet. Donc, on a voilà, les pages et les commencements, quelque chose qui attise notre curiosité, dans lequel on a envie de s'investir. Mais peut-être c'est compliqué aussi parce que vous êtes tellement déjà partout que ça l'est compliqué de s'investir pleinement dessus. C'est possible aussi. Et on est encore sur ce nouveau projet qui va vraiment vous apporter, qui va être en fait concret dans la matière. D'accord? Vraiment, l'As de Pentacle, c'est aussi l'abondance. C'est un projet porteur de succès. Après, bien sûr qu'il y aura des étapes, il va y avoir des cycles à passer. Mais là, avec l'As de Pentacle, pour moi, ce nouveau projet, cette nouvelle formation, ça va être créateur d'abondance. Au niveau spirituel, 5 de coupe. Donc oui, il va falloir laisser des émotions. Il y aura des émotions. Ça va réveiller des choses. Peut-être, ça va même réveiller des choses liées au passé. Là me vient des expériences. Peut-être que justement, c'est compliqué. Ça réveille des peurs parce que vous avez été déjà dans une situation passée semblable qui fait résonance et ça s'est mal fini entre guillemets. Du coup, ça réveille ces peurs parce que ça, c'est pas des émotions liées à l'instant T. Hein. Là, c'est des émotions du passé qui reviennent. Waouh, les amis! Alors qu'on vous dit que vous avez la force, vous n'avez pas. Laissez passer ça, ne soyez pas en surprotection, laissez couler parce que vous avez la force et vous allez atteindre l'abondance les amis. L'impératrice et l'abondance, j'accouche de ce nouveau projet, de ce nouveau bébé, d'accord? Et j'ai la force d'accueillir cette renaissance, cette abondance. C'est magnifique. Dites-moi si ça vous parle les amis, le message est clair, je m'arrête là. Allez, maintenant, on va aller demander à vos guides le message le plus important que vous devez recevoir. Gardienne du miroir, prenez le temps de réfléchir. Regardez comme elle est belle. Hop, je vous la mets là. Elle est trop belle. Avec ce miroir céleste. Allez, je trouve le bouquin. Je vous lis ça tout de suite. Alors, tchac, 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 on a dit quoi? Gardienne du miroir. Prenez un moment pour réfléchir à vos forces et à vos difficultés, ainsi qu'au chemin parcouru, les amis. Pardon, on l'avait vu hein, dans le pro. Reconnaissez vos talents. Normalement, je ne lis pas ce petit extrait, mais là, je ne sais pas, il faut que je vous lise. Les esprits vous acceptent tels que vous êtes. Même quand vous traversez une période difficile, ils vous tiennent toujours en haute estime. La gardienne du miroir, un esprit féminin qui scrute le miroir de la vie, vous invite à observer votre force spirituelle et votre beauté pour vous voir comme les esprits vous voient. Le miroir représente le fait que vos croyances et idées de base sont en fait ce qui vous est renvoyé par votre monde. Votre vie est un grand reflet de ce que vous ressentez intérieurement et la gardienne du miroir vous aide à le reconnaître. Quand cette carte apparaît, vous êtes invité à prendre un moment de recul pour voir où vous en êtes à cet instant. L'aigle, il faut regarder avec une vision d'ensemble. Vous devez prendre de la hauteur et pour ça prendre du recul.
Vous êtes un être magnifique qui a surmonté de nombreux défis et grandi de bien des manières. Vos esprits vous conseillent maintenant de faire l'inventaire de votre vie en prenant le temps de noter toutes vos dernières expériences, les difficultés que vous avez surmontées, les forces que vous avez développées et les leçons que vous avez apprises. Vos esprits veulent que vous réfléchissiez sur vos forces, en particulier sur les aspects de vous que vous sentez incompris des autres. Offrez-vous l'approbation qui vous est due et sachez que si vous reconnaissez votre mérite, les autres pourront en faire autant. Ah, ça me prend la gorge, le cœur, les amis. J'espère que vous allez vraiment vibrer ce que je ressens parce que ça me donne, j'ai envie de pleurer, je sais pas pourquoi, mais n'importe quoi. Je vous jure que ça me met dans l'émotion, quoi. Il y a tellement une force en vous qui a envie d'exploser. Et en fait, je ressens que là-haut, voilà, vraiment aimez-vous dans votre totalité, dans votre intégrité, dans votre authenticité. Vraiment, vous avez la force de tout surmonter et d'aller de l'avant. Et je le ressens vraiment. Je ne sais pas si c'est les guides qui m'envoient cette énergie pour vous la donner. Mais vraiment, c'est magnifique, les amis. Je vous souhaite un super mois de février, plein d'amour, de lumière. Et on se dit à très bientôt pour votre prochain tirage. Merci, tata, bisous.